Avant de commencer, j'ai un petit exercice à vous faire. Est-ce que vous pouvez lever le doigt, ceux qui pensent que le vélo est une solution triple performante? Triple performante, performance environnementale, donc une solution pour les émissions CO2 en mobilité urbaine, on va dire. Sociale, c'est-à-dire que quand vous faites du vélo, vous êtes en meilleure santé et vous vivez plus longtemps. Et puis économique, parce que ça vous coûte moins cher que de prendre la voiture pour aller dans vos embouteillages. Jusque-là, ça va. Oui, d'accord. Après, il y a d'autres contraintes. Non, mais simplement... Répondez à la question. Répondons simplement à la question, est-ce que c'est triple performance? On sent qu'il y a un piège. C'est pas pour le, c'est pas bien agréable. Ça s'estime. Maintenant, donc il y a, on va dire, il y a une vaste majorité, qui est venu en vélo aujourd'hui à cette session? Qui est venu à pied? Poser la question pourquoi? Qui est venu à pied? Non, Qui est venu à non, pied? je ne pose pas la question pourquoi, parce que chacun a sa question. Qui est venu à pied? Non, parce que je suis à la maison. À pied, ça marche. À pied, ça marche. À pied, On va dire que à pied, ça marche. Et alors, on a une grande nouvelle pour vous. Ça n'est pas plus simple pour les agriculteurs d'adopter des pratiques triple performance que pour nous qui sommes associés. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est même plus compliqué. On a pour l'agriculture une situation qui est encore plus complexe que la situation qui est relativement simple, qui est le changement du comportement du passé de la voiture à la bicyclette. On a un monde agricole qui fourmille d'attentes diverses, de nouvelles attentes de consommateurs. On a une situation sociale des agriculteurs qui devient précaire. On parle des suicides d'agriculteurs à un par jour ou à tous les jours, c'est selon les statistiques. On a le changement climatique qui est un thème fort des discussions qu'on a aujourd'hui. On a une perte de la biodiversité, on vient encore d'en parler. Des situations de pollution, bien sûr. Des ressources naturelles qui deviennent de plus en plus limitées et auxquelles on est confronté. Des normes sanitaires qui elles augmentent parce que les attentes des consommateurs changent. Et les techniques classiques, là aussi on en a abondamment parlé, qui deviennent difficiles à utiliser pour différentes raisons, mais aussi parce qu'il y a des mécanismes de résistance ou des mécanismes de coût. Donc dans cet environnement compliqué, on a une situation agricole qui, elle, est héritée en gros des années 50. On a un peu moins de 500 000 agriculteurs et un système extrêmement bien organisé, complexe, beaucoup d'acteurs, mais qui est figé, qui répond à ce qui était demandé, en gros, au sortir de la guerre. Il fallait produire pour nourrir la population. Et dans ce système-là, eh bien, on cherche à l'adapter et à arriver à des changements relativement radicaux. Et donc, tous les deux, je laisse Bertrand se présenter, mais moi-même, qui suis un horrible qui vient d'une société de Sofia qui s'appelle Agrosciences, qui travaille dans de l'industrie agrochimique, et Bertrand, on se propose de contribuer modestement. Voilà, donc moi, je viens de la formation en ligne. Je suis à la fois ingénieur et avec un diplôme en stratégie d'innovation. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est finalement de permettre l'appropriation de nouvelles pratiques, donc triple performantes, maintenant vous savez, vous connaissez le mot, dans le monde agricole en général. Pour faire ça, en fait, on a commencé par étudier quels étaient les freins au changement. Et en fait, ils sont exactement les mêmes pour le coup que pour ceux du vélo, mais avec quelques spécificités. Déjà, il y a un manque de temps, les agriculteurs travaillent beaucoup. Et rien que de se poser la question de savoir s'il faudrait remettre en cause certaines pratiques, ça leur demande un effort important. Mais c'est aussi du temps, parce que mettre en place une nouvelle pratique dans le monde agricole, c'est pas simplement acheter un vélo, hein. C'est 3 ans de mise en place, etc. Un problème d'investissement, évidemment. Une complexité en fait absolument effarante. Nous-mêmes qui connaissions un peu le secteur, maintenant qu'on le connaît beaucoup mieux, on est écrasé par la complexité des problèmes qu'il y a dans tout
tout ça. Une certaine solitude des entrepreneurs exploitants. Et enfin, une défiance par rapport à des solutions qui leur sont proposées de toutes parts, mais qui parfois n'ont pas, la preuve de succès de la part de leurs voisins. Donc face à chacun de ces freins, on a essayé de réfléchir à ce que nous, on pouvait apporter pour améliorer la situation. Le manque de temps, on va le traduire par une capitalisation de la connaissance, c'est-à-dire que si vous arrivez à trouver et à factoriser les connaissances plus rapidement, alors vous aurez besoin de moins de temps pour vous faire une idée sur chacune des pratiques, par exemple. L'investissement, on le traite avec de la stratégie, c'est-à-dire que si vous n'avez pas 5 millions d'euros à dépenser dans 50 000 pratiques, vous allez dépenser uniquement l'argent que vous avez dans une pratique et donc votre stratégie sera cruciale. Pour pallier la complexité de l'apport de connaissances, de la mise en place de réseaux et évidemment de la confiance. C'est-à-dire que le but de ce réseau, c'est de raffermir la confiance dans la tête de chacun des agriculteurs. Comment on compte s'y prendre ? En fait, par une approche assez pragmatique. L'idée, c'est de ne pas redévelopper 50 trucs et d'y passer 5 ans. C'est d'utiliser des plateformes open source, des briques open source qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves dans d'autres secteurs, et de les mettre à profit du secteur agricole. Là, ici, il s'agit d'un système de questions-réponses, donc il y en a d'autres. Celui-là est inspiré d'un système en informatique qui s'appelle Stack Overflow, qui aujourd'hui, ça a été créé en 2008. Maintenant, il y a pratiquement 20 millions de questions, 30 millions de réponses. C'est un truc énorme, et avec un niveau de pertinence très élevé, de qualité très élevé. Il y a un certain nombre de mécanismes dans ce forum qui est basé par exemple sur les votes, sur le fait que ce soit visible par les moteurs de recherche. Ce qui est nouveau dans le monde agricole, c'est plutôt des réseaux qui sont fermés, qui sont en silo. Là, nous, on se propose de mettre accessibles les moteurs de recherche, et avec des systèmes de mots-clés qui permettent à la fois d'avoir des recherches efficaces et puis aussi de notifier ceux qui sont intéressés par les différents sujets. Donc ça évite de devoir revenir sur la plateforme en permanence pour savoir ce qu'il y a de nouveau. Tout ça, ça permet de capitaliser l'information, contrairement à par exemple Facebook qui est aujourd'hui le premier outil utilisé par les agriculteurs. Les groupes d'agriculteurs, par exemple sur la vigne, sur les techniques culturales simplifiées, qui est quelque chose un peu spécifique à l'agriculture du blé par exemple, on parle de 40-50 000 membres qui sont en permanence en train de discuter. Dès que vous postez quelque chose, 2 minutes plus tard, il est perdu sous 100 000 autres commentaires, donc il y a zéro capitalisation. On a appliqué une deuxième brique, qui est une brique issue de Wikipédia. Encore une fois, le but, c'est pas de réinventer la roue. Il y a des super briques de capitalisation d'information. Wikipédia, on n'a plus besoin de prouver que ça marche. Il y a 10 ans, on se posait encore la question, est-ce que ça allait être mieux que les encyclopédies écrites par des pros? Non, effectivement, c'est pas mieux, c'est 1000 fois mieux, quoi. Et, mais qu'on va faire évoluer, par exemple, en ajoutant une petite brique comme celle-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un Net Promoter Score. C'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent, c'est classique en marketing, c'est en gros le taux de recommandation. Donc on va vous demander, est-ce que vous recommanderiez ça à votre voisin? Et là, vous engagez. Mais on va simplement prendre les 2 derniers déciles, moins, en fait, c'est les 11 cils, je ne sais pas comment on dit. Il y a 11 possibilités, moins les 6 premiers. Donc ce score, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dépend pas du nombre de gens qui ont mis en place la pratique, mais vraiment de leur enthousiasme sur cette pratique. Donc si vous avez testé ce truc-là et que vous avez voté 9 ou 10, alors on peut considérer que cette pratique est intéressante, au moins pour vous. Donc ça, cette brique, l'objectif, c'est, quand vous êtes dans une veille stratégique, d'arriver à vous formuler un avis, j'allais dire, éveillé, par opposition à aujourd'hui la masse absolument incroyable d'informations qu'on peut trouver sur Internet, de toutes les pratiques à l'époque possible. Donc en termes de connaissances, l'encyclopédique collaborative, on en a parlé, mais aussi une notion d'information validée officielle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur ce genre de forum. C'est intéressant si des pros peuvent venir accoler un badge en disant bon bah ce qui vient d'être dit là, moi je confirme c'est bien.
La possibilité aussi d'ajouter des formations en ligne éditoriales, y compris pour des fabricants de produits, des fabricants de solutions de protection des cultures, des champs agricoles. Aujourd'hui, la mise à disposition de formations, de tutoriels, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour tous les acteurs du monde agricole. Avec donc l'objectif de créer du réseau, c'est un monde qui est beaucoup plus coopératif qu'on ne le pense. En fait, les coopératives viennent du monde agricole, mais en réalité avec des principes qui sont peut-être un peu vieux. Et en particulier, très peur de s'étendre au-delà d'un certain territoire, ou d'une certaine culture, ou d'une certaine pratique. Donc vous avez des milliards d'associations qui traitent de certaines cultures, du colza, dans certaines régions de France, avec certaines pratiques, et ça ne discute qu'entre soi. Donc nous, notre objectif, c'est d'ouvrir un peu la discussion, y compris avec des pros, y compris avec des coopératives, y compris potentiellement avec des conseillers issus de chambres d'agriculture ou de fabricants de produits phytosanitaires, soyons fous. L'important, c'est que cette discussion reste sur un niveau constructif, avec le respect des itinéraires de chacun, qui permettent d'avoir un maximum de partage et de retour d'expérience. Et donc, cet aspect constructif, on ne le décrète pas, hein. C'est vraiment les algorithmes qui permettent, les mécanismes logiciels qui les permettent et qui évitent finalement ce qu'on constate malheureusement sur pas mal de réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'agribashing par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, c'est la cause numéro 1 de la plupart des suicides. Enfin, en termes de confiance, on vise une approche bottom-up, hein, excusez pour l'anglicisme, par opposition à ça vient encore de Paris. Donc quand vous parlez à un agriculteur, lorsque vous lui parlez des nouveaux sites, par exemple sur le glyphosate, tout de suite il va vous regarder en sourcillant un petit peu, parce que la plupart des directives viennent de Paris, voire de l'Europe, et au bout d'un moment ça les saoule, parce que eux disent, mais confiance, nous on connaît, on a cherché et tout. Donc là, l'objectif, c'est aussi de les laisser parler entre eux et de ne pas forcément leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils cherchent. Et nous, d'une certaine façon, on a envie de leur faire confiance sur l'idée qu'eux aussi ont envie de préserver la planète, ont envie de réduire les produits phyto, ont envie d'améliorer la manière de travailler. Et surtout, parce qu'on pense que c'est beaucoup plus efficace en termes de confiance d'avoir l'avis d'un autre agriculteur plutôt que de l'Institut parisien. Donc avec une certaine indépendance éditoriale, nous ne sommes pas affiliés à personne, et avec des notions de réputation, donc sur le site, chacun des utilisateurs aura évidemment ce genre de système. Donc notre modèle, qui est un peu innovant sur le secteur agricole, d'abord parce qu'il est basé sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être ce concept EFC. Si vous connaissez le cas Michelin qui s'est posé la question de plutôt que de vendre des pneus, on va vendre du kilomètre roulé, et puis ensuite c'est nous qui gérons la manière dont les pneus vont être changés, on est vraiment là-dedans. Donc l'idée c'est d'améliorer l'efficience d'usage plutôt que, encore une fois, vendre des nouveaux produits. Sur une plateforme ouverte et collaborative, on en a parlé largement, avec un outil donc décloisonné, ouvert aux différents systèmes. Ça c'est nouveau aussi, on cherche vraiment à intégrer la composante humaine du changement. Donc là, on travaille avec le GREDEG, qui est un labo ici, issu du CNRS, qui est un labo de sociologie en fait. C'est pas un labo de recherche en intelligence artificielle ni rien. Et eux s'intéressent en particulier, typiquement, on a vu le logo tout à l'heure dans le programme Boost, ils en font partie, pour le développement l'appropriation de solutions de biocontrôle chez les agriculteurs, mais sur l'angle biologique, sociologique. Et enfin, en adoptant, quand c'est utile, les dernières technologies informatiques, typiquement pour essayer de mettre plus rapidement en relation les experts avec les différents concepts et les différentes questions. Alors, le modèle, c'est une communauté, comme une plateforme, ça marche d'un certain point de vue comme tous les modèles de plateforme. Les agriculteurs ne seront pas des acteurs de cette plateforme, mais ne sont pas sollicités pour financer l'opération. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait cet échange de questions et de réponses et de partage d'expériences qui va augmenter la confiance dans les solutions qui peuvent être proposées,
leur compréhension de ces solutions et du coup les décider à les mettre en œuvre. Alors, je rappelle l'objectif, c'est qu'on incite les agriculteurs à mettre en œuvre ces solutions triple performance qui sont la façon d'aller vers des pratiques plus durables. Et derrière, on va proposer aux différents acteurs de l'agriculture un certain nombre de services. Ces acteurs sont les agrofournisseurs d'une part, ce sont tous ceux qui inventent, et on a eu un certain nombre d'échantillons aujourd'hui, qui inventent des solutions, mais ces solutions, encore faut-il les faire connaître, encore faut-il répondre aux questions de mise en place. On a parlé tout à l'heure, Bertrand a parlé de FC et d'efficience d'usage. Une bonne solution mal mise en œuvre, elle ne va peut-être pas atteindre son objectif, elle peut être excellente, mais si elle n'est pas mise en œuvre comme il faut, elle ratera son objectif. Donc l'objet pour nous, c'est de pouvoir guider les agrofournisseurs sur ce type d'approche. Même chose pour les filières de production. Les filières de production aujourd'hui ont un certain nombre de cahiers des charges, elles veulent et elles ont besoin que leurs producteurs, que les agriculteurs suivent ces cahiers des charges, elles ont besoin d'animer et d'expliquer aux agriculteurs de quoi il s'agit et comment faire. Même chose pour les industriels agroalimentaires, il y a une prise de conscience assez générale, là aussi on en a beaucoup parlé au début de cet après-midi, et certainement le reste de ces 2 jours. Les industriels agroalimentaires, peut-être sauf exception, enfin la plupart sont désireux d'accompagner ce changement. Ils ont intérêt à ce que la production agricole soit de qualité, et ils ont intérêt à ce que les mécanismes qui permettent aux agriculteurs de s'approprier des pratiques qui correspondent aux critères d'aujourd'hui soient suivies et comprises. Et enfin, bien entendu, les acteurs institutionnels, il y a évidemment beaucoup d'agendas en ce moment avec les évolutions des programmes Ecophyto, des lois Egalim, enfin il y a toute une série d'aspects législatifs en ce moment qui sont abondamment discutés. Voilà, pour terminer, si tu termines, voilà, ce qu'on se propose de faire, nous, c'est non pas d'aider l'agriculture à changer sous la forme d'une nouvelle technique, mais sous l'angle du partage de connaissances et d'utiliser cette amélioration de la connaissance comme catalyseur pour provoquer le changement. On revient de 2 jours à Paris dans une formation auprès de l'ACTA, qui est une tête de réseau des instituts agricoles. De la connaissance, en réalité, il y en a bien plus que nécessaire. Le problème, c'est que l'appropriation et la compréhension de cette connaissance, elle est fluctuante pour un ensemble de raisons. Et notre ambition, c'est de permettre l'appropriation de cette connaissance pour faciliter ou accompagner ou mettre en place les changements de pratiques nécessaires au monde agricole. Voilà. Nous rester en grec, après le portugais, le latin et je ne sais pas quoi. Là, on est en grec moderne parce que vous craignez que les agriculteurs ne comprennent pas le grec ancien. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est surtout que les agriculteurs étant très calés, ils pratiquent à merveille le grec ancien, mais pas encore le grec moderne. C'est surtout qu'en cherchant... Maintenant, oui, maintenant il faut le comprendre. En cherchant un nom de domaine, il a s'agi de trouver un nom de domaine de 5 lettres qui ne soit pas pris. Et tous les robots prennent tous les mots prononçables. Et en fait, ils n'ont pas compris que 4 voyelles de suite pouvaient être prononçables. Mais parce que pour eux, voilà. J'ai une vraie question. Il était dispo. Ce que vous n'avez pas dit, c'est comment vous payez un salaire. Qui vous paye? Quel est votre modèle économique? Alors, je n'ai peut-être pas bien expliqué, ou certainement pas bien expliqué, c'est l'avant-dernier slide. Ce sont agrofournisseurs, filières, voilà. Oui. Ils vont nous payer à travers ces services-là, en fait. Vous n'avez pas détaillé le marron, là. Non, je n'ai pas détaillé le marron. Par exemple, tous les services qui doivent les... Si Ecophyto fait des millions demain, on a bien vu tout à l'heure que selon les traitements qu'on appliquait au sol, le résultat était plus ou moins efficace. Typiquement, ça marche mieux en bio parce qu'il y a certains produits qui peuvent tuer les mycorhizes dans le sol. Et donc, ou alors si le sol est trop acide ou pas, il peut y avoir des effets différents. Et donc ça, accompagner les agriculteurs dans l'exploitation de ce genre de solutions, c'est important aussi. Voilà. Du coup, comment vous sélectionnez? On sélectionne qui? On ne les sélectionne pas. Si on a des conflits d'intérêts ou s'il y a des conflits sur, on va dire des connaissances ou sur des informations. Ces conflits d'intérêts existent déjà sur Facebook.
C'est-à-dire, Monsanto vient vous voir, vous les prenez Oui, absolument. C'est Bayer maintenant. Oui, mais pareil, il faut distinguer, je crois qu'il faut distinguer les solutions qui peuvent être proposées par tel ou tel acteur industriel, qui est une chose, qui sera débattue à travers les questions-réponses. Et puis, dans le cas de Monsanto, qui a un caractère particulier, la façon dont la communication d'une entreprise comme celle-là a été gérée. Il faut distinguer les deux choses. Donc on ne peut pas exclure que demain, je leur souhaite, enfin, moi je n'ai rien ni pour ni contre Bayer ou Monsanto, mais qu'ils apportent des solutions qui auront un intérêt. Si c'est le cas, ils n'en auront pas. Si ce n'est pas le cas, elles seront éliminées en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est des boîtes qui investissent massivement dans les solutions de biocontrôle, les solutions alternatives. Ils n'attendent pas d'être dos au mur pour... qu'il peut y avoir sur ce blog. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que voilà, il y a Monsanto qui est là, vous avez un autre qui est là, lui il dit du mal de l'un, l'autre dit du mal de l'autre. Là-dessus, l'agriculteur se retrouve un peu au milieu d'une tiraille d'infos, il ne sait plus le pourquoi du comment. En fait, ça se gère par plusieurs mécanismes. C'est des mécanismes qu'on retrouve sur certains réseaux entre guillemets modérés. Et donc là, l'idée c'est qu'un peu partout dans la plateforme, il y a des boutons pour notifier ce message-là, il n'est pas dans la charte. Donc nous on peut recadrer, on peut rephraser. Ça c'est vous qui faites. C'est nous et c'est la communauté. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les utilisateurs gagnent des points de réputation, ça leur débloque des droits qui leur permettent typiquement de shooter des messages de gens qui ne sont pas constructifs. Moi j'ai moins peur des Monsanto que des entre guillemets idéologues qui veulent imposer leur façon de penser. Mais oui. Merci beaucoup. Ça vous a plu dans l'ensemble? C'était bien de dire Monsanto.